L'invité de ce journal est M. Roch Nagalo, secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinatkombe. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Hier, vous avez mis en place la section du plateau central du syndicat national des commerçants du Burkina. Alors, quel est votre objectif à rechercher? En fait, l'objectif recherché, comme vous le savez, d'abord le syndicat a été mis en place pour défendre les intérêts des commerçants et les intérêts dans le cadre de nos activités, les intérêts moraux. C'est dans ce sens que nous avons eu l'initiative de créer le fonds de solidarité commerciale afin de booster les affaires dans nos secteurs d'activité. Avant de parler du fonds de solidarité commerciale, il y a eu également la mise en place de la société coopérative de solidarité commerciale qui a vu le jour également. Comment devrait-elle fonctionner normalement? En ce jour, cette société de solidarité commerciale qui a été mise en place, comme je le disais, est une activité du syndicat. Au lieu d'aller pour revendiquer, nous avons fait certainement des propositions au gouvernement et nous avons entamé la démarche pour que cette coopérative soit une issue favorable pour que nos camarades puissent avoir accès au financement. C'est dans ce sens que cette coopérative a été créée. Aujourd'hui, je peux dire que les souscriptions ont déjà commencé et nous voulons bientôt les mettre sur la plateforme et vous verrez sur bientôt la plateforme de Sinatkombe. Il y aura une visibilité où tous les acteurs au niveau national pourront quand même se connecter et voir ce qui se passe au sein de Soxocom. Alors, qui peut faire partie déjà et quelles sont les conditions d'adhésion? Tout commerçant, tout opérateur économique, que ce soit de l'informel ou du formel, tu peux faire partie de la société coopérative. Toute organisation syndicale ou associative peut faire partie de la société coopérative de solidarité commerciale, bien qu'elle soit une initiative de Sinatkombe. Elle est ouverte à tout opérateur économique, elle est ouverte à tout acteur du secteur privé, que ce soit les différents secteurs, que ce soit les soudeurs, les menuisiers, les mécaniciens, tous ceux-là qui sont dans les métiers. L'essentiel est que tu aies quelque chose comme activité, tu peux faire partie de cette coopérative. Et l'objectif de cette coopérative, c'est comme je le disais, c'est aider à consolider ce que nous faisons et permettre à ce que toute activité que nous menons puisse être accompagnée par un financement. Ce n'est pas la coopérative qui finance, mais par le biais de notre solidarité, nous pourrons cautionner nos membres auprès des institutions financières qui vont permettre à tous nos collaborateurs de pouvoir avoir accès au financement. C'est dans cet élan que nous allons encore aller plus loin. Nous allons travailler même avec la diaspora, c'est-à-dire les Burkinabés à l'étranger pourront aussi faire partie de cette coopérative. Nos objectifs visés, c'est le développement et la pérennisation de nos activités. En matière de développement, vous avez mis en place le fonds de développement commercial dont le montant devrait avoisiner 100 milliards de francs CFA. Alors, Monsieur Nagalo, comment comptez-vous approvisionner ce fonds? Voilà. Donc, ce fonds, nous comptons l'approvisionner d'abord par le changement de mentalité. En approchant nos camarades, tous ceux qui sont dans le secteur du métier, à comprendre que tout développement d'un être humain commence par sa prise de conscience. Il faut savoir que ce n'est pas l'aide qu'on t'apporte qui peut te faire devenir quelqu'un, mais c'est dès lors que tu prends conscience et que toi-même tu inities. Puisque l'initiative venant des acteurs eux-mêmes, nous croyons que les objectifs seront atteints, les 100 milliards. Nous avons évalué que la population active, ceux qui sont dans la production, dans le commerce, dans la transformation, l'informel comme le formel, le nombre est assez important. Et je crois que si nous mobilisons rien que les simples ressources, si nous disons à chacun de contribuer à hauteur de 20 000 francs, le nombre que nous allons constituer, nous pourrons mobiliser les 100 milliards, sans oublier les subventions que nous allons demander au gouvernement d'accompagner, mais aussi nous allons demander à ce que le gouvernement puisse nous aider à ce qu'on voit des projets de loi qui pourront quand même permettre d'alimenter le fonds, soit par des retenues à la source de nos propres activités, ce qui va permettre au fonds de fonctionner. Et vous verrez que ce fonds, dans son fonctionnement en général, le fonds ne peut pas être encore là pour payer ceux qui sont défaillants. Nous allons, je vais d'emblée aller droit au but, et nous allons organiser au sein des différents secteurs d'activité des groupements, des associations, et une fois que vous êtes avalisé, si la coopérative vous avalise et que vous avez un financement auprès de l'institution financière, il va de soi que si un membre est défaillant,
que ce soit toute l'équipe qui cotise pour payer ce qui n'a pas été payé, mais pas le fonds qui pourra être servi pour rembourser. Le fonds servira uniquement comme garantie. Et comme ce n'est pas ce fonds qui va financer, c'est les banques qui vont financer par le biais de nos solidarités. Nous croyons que tout acteur, tout adhérent pourra avoir accès au financement en ce moment. Vous parlez tantôt de financement, de banques, de fonds. En réalité, on n'arrive pas à percevoir déjà qui doit contribuer, qui doit en bénéficier et comment se fera la procédure. Très bien. Donc, vous voyez, le fonds, je reprends pour qu'il y ait une visibilité. Le syndicat a mis en place une activité que l'on appelle Société coopérative de solidarité commerciale, qui en son sein a initié un fonds de solidarité commerciale. C'est ce fonds que l'on aime souvent appeler fonds de garantie. Et ce fonds sera logé dans des institutions financières. Et c'est ceux-là qui adhèrent à la coopérative par le biais de leurs contributions. C'est ces contributions qui vont constituer ce fonds. L'adhésion fait 20 000 francs, quel que soit ton secteur d'activité. L'essentiel est que tu sois dans le secteur du commerce ou dans d'autres activités liées au commerce. Tu peux faire partie de ce fonds de garantie. Et maintenant, ce n'est pas le fonds qui te finance. C'est la coopérative qui se porte comme garantie auprès des institutions financières pour demander de financer les commerçants, dès qu'il y a un besoin de financement qui se fait sentir auprès des institutions financières. Donc, voici ce que c'est la Société coopérative de solidarité commerciale et également le Fonds de garantie commerciale. Par conséquent, ce fonds n'est pas logé au sein du Syndicat national des commerçants du Burkina. Non, ce fonds n'est pas logé. Ce fonds est un fonds qui sera logé en banque. Et c'est comme je le disais, c'est nos cotisations qui vont constituer ce fonds pour servir de garantie. Et là, ça nous permet de demander aux banques de financer nos activités. Alors, quelle est la sanction pour un commerçant qui n'arrive pas à tenir ses promesses? Je crois que les mesures sont en train d'être prises parce que nous allons mettre en place des coordinations de suivi au niveau régional, provincial, départemental, communal et même villageoise. Donc, ces mesures d'accompagnement, c'est-à-dire personnes ressources dans chaque secteur d'activité qui seront plus proches des acteurs et qui vont nous indiquer telle personne est appropriée pour avoir accès au prêt, telle personne n'est pas appropriée. Et dans ce sens, si tu contribues, ce n'est pas parce que tu as donné 20 000 francs obligatoirement que tu as forcément droit au crédit. Il faut que la banque accepte et que la banque dise que le projet est bancable et que nous aussi nous approuvons que c'est bancable pour que la banque accepte de financer. Donc il faut que les gens comprennent. Et la contribution, c'est la solidarité qui va nous permettre de bâtir quelque chose de durable pour le développement de notre économie et de nos secteurs d'activité. Et dans la perspective que tous les commerçants adhèrent à cette idée, quelles sont les activités que vous avez mises en œuvre pour la sensibilisation? Et nous avons entamé une approche inclusive, participative et nous invitons tous les autres acteurs du secteur du commerce, les autres syndicats, les associations. Nous nous déplaçons dans les régions, nous approchons les personnes aux ressources, nous échangeons, nous leur expliquons les biens fondés de la mise en place de la coopérative. Et nous les faisons croire qu'on ne peut pas venir nous donner de l'argent pour nous développer. Même si le gouvernement nous donne 1 milliard, 20 milliards, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous voulons, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs. Et même si nous prenons le cas, il y a eu des projets de développement, quand vous prenez dans son ensemble, il y a des villages, il y a des régions, il y a eu des projets de développement, mais vous ne voyez pas concrètement le produit. Mais ça vient des acteurs. Et ce qui veut dire qu'ils sont conscients. Et en ce moment, c'est nous qui appelons le gouvernement d'apporter un plus par la formation. Vous avez indiqué que si le projet n'est pas bancable, il ne peut pas avoir, le commerçant ne peut pas avoir accès au fonds. En ce temps, quelle est la formation que vous comptez initier? Parce qu'on sait que la majorité des commerçants n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir rédiger des projets qui peuvent être appuyés par des banques. Voilà, donc je crois bien qu'il y a dans nos objectifs, la formation est inclue. Et nous allons prendre en compte la formation de nos membres, la formation, le suivi et l'encadrement, pour dire que les associations qui seront créées seront formées. Avant d'avoir accès à cet accompagnement, il faut recevoir déjà une formation pour savoir différencier les chiffres d'affaires et également recettes et bénéfices pour ne pas confondre tout. Donc je crois qu'ils vont recevoir cette formation, ce qui va mieux les outiller
Et il y aura encore des équipes de suivi à leur côté pour les encadrer. Et c'est dans ce sens que le syndicat aussi va travailler pour protéger les intérêts de ses membres, pour assainir le milieu du commerce, afin de permettre à ses membres, dès qu'ils ont un accompagnement, qu'ils arrivent à travailler, à rembourser. C'est dans cette perspective que nous sommes en ce moment. Merci beaucoup, M. Roch Nagalo. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci bien. C'est tout pour cet entretien avec M. Roch Nagalo, secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinat-Kombe. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wenakond Bureau.